Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce mardi 18 juin 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner et semaine après semaine, journée après journée, réveil après réveil sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu et l'intelligence est en Dieu. L'abondance est en Dieu. La sérénité, la paix est en Dieu. Et l'abondance, l'espérance se trouve aussi sur le chemin du royaume de Dieu. Bon réveil mon frère et bon réveil ma sœur et bienvenue à notre dévotion matinale pour cette journée de mardi, pour ce mardi. Que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit exalté, que le nom de l'Éternel soit glorifié, car il nous a permis de nous réveiller ce matin, il nous a permis de passer cette nuit. Que son nom soit béni. La parole nous dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louons notre Dieu, frères et sœurs, car peu importe la manière où tu as passé cette nuit, le fait que tu sois vivant ce matin, c'est une raison de rendre gloire à Dieu. Oui, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oui, Seigneur, que ta fidélité est grande. Oui, frères et sœurs, la bonté de notre Dieu est abondante. Donc, nous allons continuer, frères et sœurs, avec nos différentes méditations dans le livre du prophète Ésaïe. Et le texte qui nous a été proposé pour aujourd'hui, c'est pour ce matin, c'est Ésaïe chapitre 40, verset 1 à 8. Ésaïe chapitre 40, verset 1 à 8. Donc, ce texte, frères et sœurs, et nous parle de l'assurance. Et nous parle de l'assurance que nous pouvons trouver en Dieu. C'est important pour nous, frères et sœurs, quand on se réveille, et on se réveille avec ces paroles-là. Et le titre de ce texte, c'est la délivrance promise. La délivrance promise. Donc, je ne sais pas, et c'est quoi la révélation, les promesses qui ont été faites sur ta vie. Mais en fait, c'est toute ça la bonté, et je pourrais dire, c'est ça l'idée de la dévotion, de notre dévotion à tous les matins. Et c'est vraiment pour nous aider à commencer notre journée avec Dieu. Car un réveil avec Dieu va nous aider à avoir une journée remplie de sa faveur. Et en accumulant, frères et sœurs, des journées remplies de la faveur de Dieu, nous allons finir par avoir une année remplie de sa bonté. Et en accumulant des années comblées, remplies de la bonté de Dieu, nous allons finir par avoir une vie comblée de ses plus riches bénédictions. Et en faisant notre dévotion à chaque matin, non seulement nous avons la chance de nous réveiller avec Dieu, mais ça nous garde un peu aussi en connexion avec la parole. Quand on se souvient que nous avons intérêt
à garder. La connaissance est dans la parole de Dieu. La sagesse que nous avons besoin des fois pour affronter certaines situations de la vie et certains challenges, comme on le dit, et donc certains tests émotionnels des fois, et nous avons besoin de la parole, une parole de sagesse, une parole d'espérance. Donc je ne sais pas à qui cette parole est adressée ce matin, mais le titre du texte c'est la délivrance promise. Ésaïe chapitre 40 verset 1 à 8. Réconfortez-vous mon peuple, oui, réconfortez-le. Réconfortez mon peuple, oui, réconfortez-le, dit votre Dieu. Et parlez au cœur de Jérusalem, annoncez-lui que son temps de corvée est accompli, que son péché est expié, qu'elle a reçu de l'Éternel. 2 fois le prix de ses péchés. On entend une voix crier: dégagez un chemin dans le désert pour l'Éternel, nivelez dans la steppe une route pour notre Dieu. Toute vallée sera élevée, toute montagne abaissée, ainsi que toutes les collines, les lieux accidentés se changeront en plaine. Les rochers escarpés deviendront des vallées. Alors la gloire de l'Éternel sera manifestée et tous les hommes la verront à la fois. L'Éternel l'a promis. Une voix interpelle: va, proclame un message. Une autre lui répond: que dois-je proclamer? Que tout homme est pareil à l'herbe et toute sa beauté comme la fleur des champs. Car l'herbe se dessèche et la fleur se flétrit quand le souffle de l'Éternel passe dessus. En vérité, les hommes sont pareils à de l'herbe. Oui, l'herbe se dessèche et la fleur se fleurit, mais la parole de notre Dieu subsistera toujours. Et la parole nous dit en Ésaïe chapitre 40 verset 1er: réconfortez mon peuple, oui, réconfortez-le, dit votre Dieu. Verset 2 de Ésaïe chapitre 40, ça dit: et parlez au cœur de Jérusalem, annoncez-lui que son temps de corvée est accompli. C'est un message de Dieu à toi ce matin, mon frère. C'est un message de Dieu à toi ce matin, ma soeur. Ton temps de corvée est accompli. Ton temps de corvée est accompli. Ton péché est pardonné. Oui, mon frère, c'est le message de Dieu à toi ce matin. Oui, ma soeur, c'est le message de Dieu à toi ce matin. Tes péchés sont pardonnés. Oui, tu peux espérer ce matin la délivrance promise. Oui, tu peux espérer ce matin, ma soeur. Tu peux espérer ce matin, mon frère, la délivrance promise. Ça pourrait arriver quand tu regardes autour de toi, tu ne vois pas l'ombre de cette délivrance. Mais tu dois te rappeler ce matin que notre Dieu, c'est un Dieu omnipotent. C'est un Dieu omnipotent. Il a le contrôle des temps et des événements. Il fait ce qu'il veut, quand il veut. La force est en Dieu, frères et sœurs. Donc tu peux espérer ta délivrance en dépit des circonstances ou des diagnostics.
Oui, dans le verset 4, ça dit, toute vallée sera élevée, toute montagne abaissée, ainsi que toutes les collines, les lieux accidentés de ta vie se changeront en plaine, les rochers escarpés deviendront des vallées. Alors la gloire de l'Éternel sera manifestée et tous les hommes le verront à la fois. L'Éternel l'a promis. Mon frère, ma soeur, tu peux espérer ce miracle dans ta vie ce matin. Oui, mon frère, oui, ma soeur, tu peux espérer la guérison contre toute espérance. Oui, tu n'as pas à perdre espoir. Dieu peut te guérir, mon frère. Dieu peut te guérir, ma soeur. Oui, car il est celui qui peut abaisser les montagnes. Et c'est lui, oui, il peut abaisser les montagnes et transformer les vallées de ta vie. Oui, il peut changer les lieux accidentés de ta vie. Il peut changer les lieux accidentés de ta carrière. Oui, il peut changer les lieux accidentés de ton histoire. Oui, notre Dieu est un Dieu bon. Sa bonté est abondante, frères et sœurs. Donc tu peux espérer la promesse, la délivrance promise, mon frère. Oui, ça pourrait arriver et que les gens autour de toi, et quand ils regardent ta situation, et tu peux garder ta promesse pour toi. Tu peux garder ta promesse pour toi parce que des fois, les gens ont du mal à croire ou à comprendre, mais autant marqué, ils vont comprendre que c'est Dieu qui l'a fait. Car notre Dieu, c'est un Dieu tout-puissant, c'est un Dieu grand. Il a déjà fait des miracles dans le passé. Eh bien, pourquoi pas des miracles dans ta vie aujourd'hui? Donc, comme d'habitude, frères et sœurs, nous allons prier. Nous allons prier et nous allons demander et nous allons remercier Dieu pour ses paroles et ce matin pour cette délivrance promise. Mais nous allons demander à Dieu aussi et de se manifester dans la vie et de certains de nos frères et sœurs qui ont besoin d'une intervention divine à cette phase de leur histoire, à cette phase de leur parcours sur le chemin du royaume. Prions Dieu. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Père trois fois saint, nous te disons merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta grâce, merci Seigneur pour ta fidélité, merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous. Dieu clément, Dieu bon, Dieu miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Nous nous présentons devant toi ce matin avec des chants d'action de grâce, avec des paroles de remerciement, avec un cœur reconnaissant car tu as fait pour nous, Seigneur, de grandes choses. Merci, Seigneur, pour la délivrance promise ce matin. Merci, Seigneur, pour les guérisons que tu vas accomplir. Merci, Seigneur, pour les différentes formes de bénédiction. Merci, Seigneur, pour les portes qui seront ouvertes. Nous remettons entre tes mains et ce matin nos familles qui sont nos frères et sœurs qui sont malades. Nous n'allons pas arrêter d'intercéder, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour ces deux familles qui ont connu cette tragédie et qui sont probablement toujours à l'hôpital. Nous demandons, Seigneur, de les aider, de les accompagner dans leur période de récupération. Dieu de toute bonté,
aide-les, guide-les, console, Seigneur, les membres de leur famille. Donne-leur, Seigneur, une nouvelle raison de croire et de pouvoir témoigner ta grandeur. Dieu Clément, nous remettons entre tes mains d'autres frères et sœurs qui sont en train de faire face à tout type de problèmes. Certains ont des problèmes financiers, d'autres des problèmes de famille, d'autres, Seigneur, ont peur pour leur vie et par rapport à des situations d'instabilité ou d'insécurité. Nous remettons entre tes mains les réfugiés de ce monde et les places de ce monde où il y a la guerre. Nous les remettons entre tes mains. Dieu de paix et Dieu de miséricorde, nous remettons notre monde entre tes mains. Nous remettons le leadership de ce monde entre tes mains. Et nous remettons chaque famille qui nous écoute présentement, chaque frère, chaque soeur, tu les connais par leur nom, tu connais leur situation de famille, tu connais leur adresse, tu connais leurs soucis, tu connais leurs inquiétudes, tu connais les raisons de leurs prières. Nous te demandons, Dieu clément, dans ton amour, dans ta bonté, d'intervenir dans leur vie, de manifester ta bonté, afin qu'ils puissent, Seigneur, avoir un témoignage vivant qui pourrait porter les autres à reprendre le parcours sur le chemin du royaume ou à vraiment réaliser, vivre l'expérience que la force est en Dieu, la sagesse est en Dieu. Nous remettons cette journée entre tes mains, Dieu clément. Que cette journée soit pour nous un sujet de gloire et de louange. Daigne manifester, Dieu clément, ta bonté, ta miséricorde, ton amour dans nos vies, à travers cette journée. Permets, Seigneur, que ta bénédiction puisse passer aussi à travers nos vies. Que, Seigneur, notre présence soit une bénédiction pour des personnes qui nous côtoient, qui auront à nous côtoyer aujourd'hui. Accorde-nous, Seigneur, et ta grâce. Et permets, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse nous animer. Enlève-nous, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi. Permets, Seigneur, que ta lumière puisse briller en nous et qu'à travers ta lumière en nous, les gens qui sont autour de nous puissent voir que tu es le Dieu de bonté, tu es le Dieu de miséricorde, tu es le Dieu de l'abondance, tu es le Dieu de sagesse. Accompagne-nous, Dieu clément, pardonne nos péchés et exauce-nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce mardi et nous espérons que votre âme a été bénie et si ce n'était pas encore fait, nous vous invitons à partager ce message à un frère ou à une sœur car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. Et d'ici là, frères et sœurs, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous accorde sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon mardi, frères et sœurs, et à demain. Bye bye.